Lamine Yamal s'est fixé de nouveaux objectifs pour cette nouvelle saison du côté du Barça. On apprend aujourd'hui que Lamine Yamal s'est fixé de nouveaux défis cette saison, marquer plus de buts et tirer plus de coups francs et de pénaltys. Donc bien sûr, s'il prend plus de pénaltys par exemple, il pourra bien sûr gonfler ses statistiques en termes de buts. Et toujours avec lui, une petite photo de Lamine Yamal avec ce maillot. Vous dites, mais c'est quoi ce maillot? Ça devrait être le maillot d'échauffement avant les deux classicos prévus cette saison. On va parler cette fois-ci de Robert Lewandowski. On apprend aujourd'hui que le Barça pourrait renouveler le contrat de Lewandowski jusqu'en 2027. L'option n'est pas exclue, donc pour l'instant il a un contrat jusqu'en 2026. Il fait encore un an, ça c'est sûr. Et il pourrait peut-être avoir une autre prolongation d'une saison supplémentaire, l'attaquant polonais. Des nouvelles également du jeune Marc Casado. On pense que son temps de jeu sera quand même très réduit cette saison. Et le Real Betis s'intéresse fortement à la situation du milieu du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci du nouveau gardien du FC Barcelone, Juan Garcia. Il fait partie maintenant de ces gardiens du Barça pour leur premier match officiel sans prendre de but. Par exemple, Ter Stegen aussi. Son premier match officiel, il avait fait un clean sheet, comme par exemple Victor Valdés à l'époque. Et on finit aujourd'hui avec la situation d'Oriol Romeu. C'est qu'on n'a pas oublié. Ce joueur, n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça. Et le Barça devrait résilier le contrat d'Oriol Romeu en payant une partie de la compensation financière requise. Voilà, comme ça, il pourrait être libre. Il pourra s'engager où il le souhaite. Porta, tu fais tout ce que tu veux. Qu'on ait de l'argent ou pas, si on doit sacrifier des joueurs, je m'en fous. Je m'en fous. Si on doit activer 12 leviers, je m'en fous. Mais tu dois tout faire pour que le remplaçant de Robert Lewandowski la saison prochaine, ce soit Alvarez. Tu dois tout faire. Tu dois tout faire. Ce soir, Alvarez qui nous inscrit ce magnifique coup franc, et c'est pas le premier à l'Atlético. Pour couronner le tout, ils perdent leur premier match de Liga. Comme quoi, ils ont beau se renforcer et dépenser je ne sais combien de millions chaque mercato, ça reste des losers. Ils finiront à la 3e place. Et ils gagneront 0 trophée. Départ de Robert Lewandowski la saison prochaine, qui est le plus gros salaire de notre club, et l'un des plus gros salaires du championnat. Retour au Camp Nou en octobre, j'espère que c'est vrai. Je pense que l'été prochain, il y a un des milieux qui partira, c'est une petite intuition. Laporta, peu importe ce que tu dois faire, même si on doit faire une cagnotte, même si on doit encore faire des cadeaux TikTok, c'est Alvarez qu'il faut ramener. Faut le libérer de la prison. Il a déjà confirmé qu'il est au-dessus du lot, qu'il est un joueur confirmé, et qu'il a juste besoin d'un top club. Mais bordel, négocier avec l'Atlético, qu'est-ce que c'est chiant. Bref, donc les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur cette impatience, on s'ennuie. Lewandowski est déjà de retour à l'entraînement, il devrait peut-être être disponible pour le prochain match, et en plus de ça, il est déjà dans l'équipe gagnante. Non, franchement, l'ancien, il blague pas. Robert Lewandowski a fait son retour et s'est entraîné avec le groupe ce matin, il devrait être de la partie pour le prochain match à Levante. J'ai vu contre Mallorca que les bonnes habitudes n'avaient pas changé, entre Rafinha et Lamine Yamal. J'ose espérer que ça va être la même chose avec le retour de Robert Lewandowski, ceux qui ont formé la meilleure attaque d'Europe. Et surtout que Robert Lewandowski, on sait tous, c'est en début de saison quand il est tout frais qu'il performe. La saison dernière, c'est là où il a performé. Donc on espère la même chose cette saison. Surtout qu'avec Robert Lewandowski en plus, ça va pouvoir bien tourner avec Ferran et Rashford, parce qu'en fonction de qui est titulaire, si Lewandowski est titulaire, Ferran peut rentrer et jouer en neuf, et Rashford pourra rentrer et jouer à gauche. Ce sera soit Yamal ou Rafinha qui sortira si Yamal sort et que Rafinha sera placé à droite. Si Rafinha sort, ce sera du poste pour poste. Donc bref, on pourra bien répartir les minutes cette saison, sans même oublier le Rooney Bardi. Et comme je vous l'ai dit les gars, c'est la dernière saison de l'ancien, donc profitons. Et quand je vois les neufs qu'il y a sur le marché, je me demande réellement on va le remplacer par qui. Lewandowski est toujours autant déterminé, il le dit encore, l'âge n'est qu'un chiffre, et qu'il est toujours autant en forme. Donc il sera là pour tout casser cette saison. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience, on s'ennuie. Les gars, on avance doucement, mais sûrement. Et cette fois-ci, j'ai bien envie d'y croire. On sera peut-être de retour au Camp Nou cette année. J'ai bien envie de croire à la direction. Septembre, octobre, on attend. En tout cas, les gars, il est déjà magnifique. Alors qu'il est même pas fini, hein. Il est même pas fini. Il reste encore beaucoup de trucs à faire et des étages à rajouter. Et il est déjà magnifique. Je pense que vous savez tous très bien à quoi il devrait ressembler quand il sera entièrement terminé, mais bon, de toute façon, ça c'est pas pour maintenant. Mais je trouve personnellement qu'on a très bien avancé. À savoir si on aura toutes les permissions de la mairie pour pouvoir y jouer. En tout cas, si on joue tous nos premiers matchs à l'extérieur, c'est pour une bonne raison, c'est parce que l'objectif est de revenir au Camp Nou. À savoir celui-ci pourra accueillir combien de personnes. Vaut mieux un travail long et bien fait qu'un travail rapide et bâclé. Je veux pas que ce soit bâclé comme la boîte de conserve là-bas, là. Mais bref, un peu de patience, je veux bien y croire pour cette saison. Sachant que si on arrive à retourner au Camp Nou cette saison, c'est terminé. Tout ce qui est problème financier, c'est fini. Le Camp Nou fera énormément de bien dans les finances du club. Déjà que là, on va un peu mieux. Alors avec le retour du Camp Nou, c'est bon. On aura beaucoup moins de problèmes. De toute façon, concernant le stade, dans quelques semaines, on aura nos réponses à nos questions. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'importance, on s'ennuie.
Hansi Flick était furieux après le match contre Majorque et a détesté l'attitude de ses joueurs. Il a d'ailleurs exprimé son mécontentement en conférence en disant clairement je n'ai pas aimé le match. Après avoir mené 2-0 et joué à 11 contre 9, mon équipe a joué à 50%, c'est impossible. Et il a été rapporté que Flick était en colère hier, qu'il a même été déçu, qu'il a passé un savon à toute l'équipe, qu'en gros il faut pas se reposer sur ses acquis et avoir la dalle, en faire plus. Et il a rappelé son expérience avec le Bayern après le sextuplé lorsque les joueurs ont perdu la faim. Ce qui a conduit à l'effondrement du projet et au fait que le club se soit contenté uniquement de la Bundesliga. Mais bref, il explique qu'il a confiance au projet du Barça, qu'il a confiance aux joueurs, mais qu'ils doivent se donner à 100%. Et qu'il n'hésitera pas à faire des changements radicaux si certaines choses ne bougent pas. Et c'est là où on parle d'une chose que je vous parle depuis, la concurrence. Il n'a pas hésité à mettre Eric Garcia titulaire, malgré le statut de Koundé, parce que Eric Garcia était en forme. Il a déjà donné des minutes à Torren pour la première journée de Liga. Il laisse une chance à Fermin, mais malheureusement c'est toujours comme ça avec Fermin. Il fait un bon match, le match d'après on l'attend titulaire, il fait un mauvais match, après on met Olmo titulaire, Fermin sort du banc, il est trop fort et après on le redemande titulaire. C'est une boucle infinie les gars, j'en ai marre de la voir. Et Olmo, c'est il est trop fort, il nous fait kiffer, il nous fait rêver, et après on apprend qu'il a une gêne et il jouera pas. Ou bien même De Jong que j'ai trouvé mou pendant ce match, mais faut pas qu'il oublie que derrière il y a des petits qui ont la dalle. Ce qui me fait de la peine, c'est que maintenant les Vantés ils vont manger 7 buts le prochain match. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette passant, on s'ennuie. Ce qui me dérange concernant les avis sur Araujo, c'est que vous faites grave semblant. Vous faites grave semblant de pas connaître le défenseur. Même le Araujo Prime, il était sale, il défendait méchamment, il cassait, il faisait des fautes qui n'étaient pas sifflées. À vous écouter, le Araujo qu'on a connu avant, c'était un défenseur propre. Araujo n'a jamais été un défenseur propre. Donc quand je vois tout le monde faire une zumba sur son nombre de fautes, tant qu'il n'est pas sanctionné, et alors? Madrid est allé te gagner une Ligue des Champions de cette façon avec un Rudiger qui passait son temps à casser. Comme c'était vicieux et malin, il n'était pas sanctionné. Ben l'a dit et c'est très vrai, la saison dernière, quand nos défenseurs se faisaient bouger par des attaquants solides, il y avait du monde pour se plaindre. Maintenant qu'on en a un qui leur rentre dedans, tout le monde crie à la fin du monde qu'on pourra jamais terminer la saison avec. Et dans tous les cas, peu importe, c'est pas comme si on n'avait pas d'autre solution. Il reste Christensen, Koundé ou bien même Eric Garcia. Et ceux qui font les choquer concernant la défense d'Araujo hier, je vous jure les gars que vous êtes en cinéma total. Parce que le Araujo 2022, il était 100 fois pire. Le Araujo face à Vinicius, il était 100 fois pire. Pour toi, à cette époque-là, ça vous dérangeait pas de troller les Madrilènes et de dire « Ah, la kryptonite de Vinicius ». Moi, je vous l'ai dit les gars, maintenant je suis dans le train Araujo, j'ai retourné ma veste. Et je laisserai pas de bêtises passer dans mes commentaires. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur cette personne, on s'ennuie. Alors comme ça, les Galactiques commencent demain. Moi je vous préviens les gars, je vais être sur vos côtes. Parce que tous les cinémas que vous avez fait pour la première journée de Liga du Barça, est-ce que Rafinha a mérité carton rouge? Oui. Est-ce que ça aurait changé le match? Non. Est-ce que le Barça aurait perdu? Non. Mais est-ce que c'est la première fois que ça arrive en Espagne? Non. Donc vu que visiblement cette saison vous êtes déchaîné à ce que je vois, faudra garder la même énergie chaque week-end. Et vous êtes prévenus. Parce qu'avec des bouchers comme Tchouaméni, qui a déjà blessé plusieurs fois des joueurs, qui est un réel boucher, un réel casseur, qui a beaucoup trop d'excès d'engagement, qui quasi chaque match frôle le carton rouge, Kamavinga et ses excès d'engagement qui provoquent souvent des pénaltys, Carvajal, le CRS, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler, il fait son grand retour pendant la Coupe du Monde des clubs, voici sa première action. Il n'y a pas eu carton rouge. Asensio et sa grinta, le nouveau Ramos, sans oublier le défenseur le plus dégueulasse, le plus sale, Rudiger, qu'on surnomme El Loco. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous en parler. Vous le connaissez déjà par cœur. Et avec toute cette équipe de bouchers, j'espère que vous allez garder la même énergie et que vous allez pas me répondre pleure quand je ferai les vidéos. Parce que vous êtes tous les premiers à dire que les Barcelonais parlent que d'arbitrage, que c'était bien la Coupe du Monde des clubs sans le Barça parce qu'ils se plaignaient pas. Mais vous en loupez jamais une concernant le Barça. Donc au final, faut savoir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 100%, on s'ennuie. On vous dit que les clubs qui ont l'habitude d'être avantagés, VAR ou pas, ils continueront de l'être avec la VAR, vous vouliez pas nous croire. Eh bien c'est bien puisqu'au moins hier soir, on en a eu la preuve formelle. Premier fait du match entre le Barça et Majorque. Un joueur de Majorque se prend le ballon en pleine poire. La même action que le Paris Saint-Germain contre le Tottenham. L'arbitre a immédiatement stoppé le match puisqu'évidemment la priorité c'est l'intégrité physique des joueurs. Donc si un joueur montre des signes qu'il est KO, l'arbitre doit stopper la rencontre pour au moins être sûr que le joueur va bien. Même si après il redonne le ballon à l'équipe qui l'avait comme il l'a fait lors de la finale de la Supercoupe. L'arbitre a redonné le ballon au joueur du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il aurait dû faire au moment où le joueur de Majorque a été mis KO. Mais là, non, comme vous pouvez le constater, l'arbitre a laissé jouer la rencontre alors que les joueurs de Majorque s'étaient arrêtés. But du Barça, l'arbitre n'annulera pas. Le but, il est complètement valable puisque l'arbitre n'a pas sifflé. Et donc, le problème vient de l'arbitre. Sur l'action du but de Rafinha, le ballon est clairement dehors au moment où Lamine Yamal fait son dribble. Derrière, on n'a aucune indication de la part de la VAR. Pas d'image, rien, absolument rien n'est montré aux spectateurs.
juste les arbitres valident le but, alors qu'encore une fois, on voit clairement que le ballon est sorti. 2-0 pour le Barça, donc sachant que Mallorca va prendre 2 cartons rouges. Le premier, il est indiscutable, c'est une agression. J'espère que ce joueur prendra plusieurs matchs de suspension. Et ensuite, on a une simulation de Lamine Yamal qui va donner un deuxième carton jaune à un joueur de Mallorca. Mallorca est donc à 9 contre 12, oui, vous avez bien entendu. Et c'est à ce moment-là que le 12e barcelonais, l'arbitre, décide d'encore aider le Barça. Rafinha vient nous faire un tacle scandaleux sur un joueur de Mallorca qui aurait pu lui briser sa carrière à ce moment-là. L'arbitre décide de lui mettre un carton jaune. On repense à la simulation de Lamine Yamal qui a fait expulser un adversaire de Mallorca, ou encore à toutes les fautes que McBloody va faire contre les joueurs de Mallorca. Le message envoyé par l'arbitre, il est clair. Les joueurs du Barça peuvent agresser autant qu'ils le veulent les joueurs de Mallorca, mais si jamais un joueur de Mallorca fait mine de toucher un joueur du Barça, il est dehors. C'est ça le football que vous aimez, c'est ça le football que vous prenez, c'est ça que vous mettez en avant toute l'année. Ah bah bravo.